Je me sentais vraiment très bien, je dansais et je m'amusais. Nous n'avions plus de cocaïne, alors nous avons mis notre argent en commun et j'ai demandé autour de moi. Quelqu'un a parlé d'un type qui en vendait, un type maigre en costume beige. Nous avons commencé à en sniffer, je n'ai jamais pensé que ce n'était pas de la cocaïne. Je n'avais même pas pensé que ce n'était peut-être pas de la cocaïne. Puis, bam, c'était comme si Popeye m'avait frappé. J'avais l'impression de m'élancer dans les airs. Tout d'un coup, j'ai réalisé que je quittais Manhattan en trombe. J'ai ressenti un immense soulagement à l'idée de laisser derrière moi non seulement cette boîte de nuit et la mauvaise situation qui s'y était déroulée, mais aussi toute cette absurdité d'être Louisa. J'en avais marre de cet effort. Je m'appelle Louisa Peak. J'ai grandi à Seattle. Mon père était professeur de droit et ma mère une sorte d'historienne de l'art. Mon père était vraiment athée, pour lui, l'université et la liberté par rapport à l'église étaient la même chose. C'était une famille très académique et très axée sur la performance. Nous n'étions pas aimés simplement parce que nous étions nous-mêmes, nous devions performer et les rendre fiers. J'étais donc très académique dès le début, j'avais de très bons résultats à l'école et j'ai découvert que j'aimais les cours de philosophie. C'est là que j'ai vraiment commencé à prouver que Dieu n'existait pas. Nous lisions quelqu'un comme Descartes où il disait « Je pense donc je suis » ou « J'ai une idée de Dieu, donc ?» Et je démolissais cet argument. Je me souviens d'avoir tellement étudié ce devoir, déterminé à prouver qu'il avait tort. Le concept de Dieu me semblait ridicule. J'aimais le modernisme parce que j'avais le sentiment que, dans le modernisme, les gens se réveillaient enfin du rêve de l'église anglicane et faisaient enfin face à l'obscurité, à l'univers indifférent et froid, qui, pour moi, était tout ce qu'il y avait vraiment. La vie me semblait inutile. J'ai dû changer d'école plusieurs fois, donc au moment où je suis entré dans ce lycée privé en 10e année, tout le monde avait déjà ses amis. Je me suis fait ce que j'appelle des amis camouflés, juste pour ne pas rester seul. En dernière année, j'ai découvert la bière. J'ai commencé à découvrir où se déroulaient les fêtes, à sortir et à me saouler. Tout d'un coup, les gens m'aimaient, et je m'aimais encore plus quand j'étais saoul. J'ai joué ce rôle comme si je savais ce que je faisais, en convainquant les gens que c'était qui j'étais. Mais à l'intérieur, j'étais une actrice nerveuse, qui se demandait constamment comment je me présentais. En 1982, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai déménagé à New York. Il y avait le Studio 54, et j'essayais de vivre mon rêve, sauf que je continuais à avoir des crises de panique. Je restais suffisamment saoul pour les éviter. À un moment donné, j'ai demandé à un ami de l'université, qui était dealer, d'apporter beaucoup de coke à Manhattan. Il l'a apporté, et nous avons pris beaucoup de coke dans l'appartement. Ensuite, nous avons pris un taxi jusqu'au Peppermint Lounge. Je me sentais vraiment bien, je dansais et je m'amusais. Mais ensuite, nous sommes à nouveau tombés en panne de cocaïne. Toute ma vie, j'ai essayé de me sentir suffisamment cool, en espérant enfin me sentir bien. J'étais toujours sur le point de me sentir vraiment cool, de me sentir bien. Nous avons mis notre argent en commun une fois de plus, et j'ai commencé à demander autour de moi. Finalement, quelqu'un m'a dirigé vers un type maigre en costume beige, de toutes choses qui vendait. Nous avons décidé de lui acheter 1 gramme, et il nous a assuré avec assurance que c'était de la drogue de première qualité. Mais mon ami, le dealer, n'a pas perdu de temps pour l'essayer. Il en a sniffé un peu, pour se rendre compte presque immédiatement que c'était de la camelote. Frustré, il a claqué son billet sur le comptoir, en grommelant que nous nous étions fait avoir. Au début, j'ai pensé, eh bien, ça engourdit mes gencives, alors c'était peut-être juste de la mauvaise cocaïne. Il y avait encore une chance que si je continuais, je ressente quelque chose. Alors j'ai continué à sniffer. Au fil du temps, je me suis tourné vers mon ami et j'ai crié par-dessus le bruit que j'allais aux toilettes. Le temps que j'y parvienne, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Ma vision a commencé à se déformer et j'ai commencé à voir ces minuscules taches rouges presque comme de l'électricité statique, comme l'interférence bizarre que l'on remarque quand on est sur le point de s'évanouir.
J'ai pensé que c'était juste un de ces effets secondaires de la cocaïne et, bizarrement, j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais une fois arrivé aux toilettes, les choses ont rapidement dégénéré. Ma vision a commencé à se creuser et les graffitis sur les murs sont devenus illisibles. Je pouvais sentir que j'avais du mal à respirer comme si j'avais de plus en plus de mal à respirer. Paniqué, je suis sorti de la cabine en titubant, à bout de souffle, mais je n'avais aucune idée que quelque chose n'allait pas. J'étais juste contrarié de ne pas pouvoir respirer suffisamment. Je n'avais même pas pensé que la substance que je sniffais n'était pas du tout de la cocaïne. Beaucoup plus tard, après avoir été sobre et avoir commencé à fréquenter les alcooliques anonymes, j'ai rencontré des gens qui avaient été impliqués dans le trafic de drogue. Certains d'entre eux avaient été dealers dans les années 80 et m'ont expliqué que la cocaïne était souvent coupée avec de la lidocaïne, une alternative moins chère. Mais d'après ce que je comprends maintenant, ce que j'avais n'était même pas ça, c'était de la lidocaïne pure. La lidocaïne est généralement utilisée comme anesthésique local, souvent en application topique, mais certaines personnes tentent même de se suicider en ingérant de grandes quantités de cette substance. La version que j'avais était beaucoup plus forte de la lidocaïne pure. Elle a commencé à me faire des ravages lorsque mon rythme cardiaque a ralenti, tombant à un niveau dangereusement bas de 30 battements par minute. J'avais beau essayer de respirer, mon cerveau ne recevait pas l'oxygène dont il avait besoin. J'ai fini par retrouver mon rendez-vous, à peine capable de parler, et je suis parvenu à lui dire qu'il n'y avait pas d'air dans la pièce. Mais à ce moment-là, je ne comprenais toujours pas complètement ce qui m'arrivait. Je n'arrêtais pas de lui dire, il n'y a pas d'air, mais il m'a juste regardé et a dit, ce n'est pas grave. C'est à ce moment-là que ma colère a éclaté. Comment pouvait-il ne pas le voir? Pourquoi ne remarquait-il pas que j'ai tout fait? Pourtant, il m'a calmement conduite au bar, et le barman m'a tendu un verre d'eau. Je ne voulais pas d'eau, j'avais besoin d'air, mais j'ai quand même pris une gorgée, sans même m'en rendre compte. Puis, de nulle part, ça m'a frappé. J'ai cru que je m'étais effondré et que je m'étais cogné le menton contre le bar, mais non. Ce n'était pas du tout comme ça. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait frappé avec la force d'un personnage de dessin animé ou comme si Popeye lui-même m'avait frappé et soudain, j'ai été propulsé directement dans les airs. C'était comme si mes poumons avaient été libérés d'un piège invisible. Le soulagement était écrasant, comme si je ne suffoquais plus. Je ne me sentais pas consciemment respirer, mais à cet instant, j'étais parfaitement conscient d'être entouré de tout l'air dont j'avais besoin. Et puis, quelque chose d'autre s'est produit. J'ai commencé à me sentir planer, m'éloigner de Manhattan comme si toute la ville tombait derrière moi. Ce n'était pas seulement la boîte de nuit ou le chaos de la nuit que je laissais derrière moi. C'était toute cette version de moi, la personne que j'essayais d'être Louisa. J'en avais finalement assez de cet effort. C'était épuisant, et à cet instant, j'avais l'impression qu'un poids avait été enlevé. Le ciel au-dessus de moi était limpide, d'un bleu parfait, et sous moi, je pouvais sentir l'océan s'étendre sans fin vers l'horizon. Tout était si paisible, si vaste. Et puis, j'ai pris une décision. J'allais me cambrer et plonger. Je pouvais voir le vaste océan bleu en dessous, et sans hésitation, je me suis imaginé en train de plonger directement dedans. Pendant un bref instant, je me suis demandé, est-ce que frapper l'océan d'une telle hauteur, c'est comme frapper du béton? Mais je n'éprouvais aucune peur. J'étais simplement prête à le découvrir. Sur ce, j'ai plongé. En plongeant vers le bas, tout autour de moi est devenu plus clair et plus vivant. Sous la surface, j'ai vu la beauté de l'océan d'une manière que je n'avais jamais vraiment vue auparavant, des bulles flottaient autour de moi et l'eau scintillait d'une sorte de pureté que je pouvais à peine décrire. C'était magnifique, et je me suis demandé, est-ce que je pourrais remonter à la surface? Ce n'était même pas une inquiétude. C'était plutôt une merveille silencieuse. Puis, alors que j'étais perdu dans les profondeurs, j'ai regardé devant moi et j'ai vu autre chose, une mesa, dominant l'eau. Au sommet se trouvait une vieille maison patinée par les intempéries, debout seule, épargnée par le temps. Quelque chose en moi savait que cette maison avait un lien avec moi, qu'elle contenait une partie de mon histoire. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, que je devais m'y rendre.
La prochaine chose dont je me souvins, c'est que j'étais arrivé à la maison. Je ne marchais pas, je n'étais même pas dans un corps, j'étais simplement un point de conscience, flottant juste au-dessus du chambranle de la porte. J'éprouvais un sentiment de certitude tranquille, c'était la maison. Je franchis le seuil et, ce faisant, une vague de compréhension m'envahit. C'était la maison de mes ancêtres, l'endroit par lequel ils étaient tous passés, chacun d'entre eux se dirigeant vers cet endroit, leur esprit lié à cet endroit précis. Un sentiment profond et chaleureux m'enveloppa lorsque je réalisai qu'ils étaient tous là, rassemblés autour de moi ou mes grands-parents, et même ceux des générations précédentes. La présence que je ressentais le plus fortement, cependant, était celle de mon grand-père, un homme décédé avant ma naissance. Ils étaient tous excités, joyeux et impatients de me rencontrer, de m'accueillir dans cet espace. Je ne pouvais pas les voir, mais je pouvais sentir leur énergie, leur joie, comme une présence tangible qui m'entourait. Dans ma vie normale, je n'avais jamais vraiment pensé à mes ancêtres. Je ne m'intéressais pas à la généalogie ni aux détails de mes origines, mais ici, dans cet endroit, cela n'avait pas d'importance. J'éprouvais un immense sentiment d'honneur, celui de faire partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui avait traversé cette maison pendant des générations. Il y avait un lien tacite, un sentiment d'unité avec tous ceux qui m'avaient précédé. Nous étions tous connectés, nos vies se croisaient à travers cet espace partagé. Je savais, avec certitude, qu'il devait y avoir un fauteuil dans la pièce, un fauteuil qui faisait face à une grande fenêtre d'où l'on pouvait voir l'océan, s'étendant à l'infini au-delà. Mais le fauteuil n'était pas là, et cela me semblait injuste. Comment pouvait-il manquer? Je voulais voir la vue. Dès que la pensée m'a traversé l'esprit, je veux le voir, quelque chose ou une force a atteint mon esprit, dans un endroit que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Ce n'était pas mon corps physique, mais c'était comme si quelque chose en moi, peut-être l'essence même de mon être, était tiré brusquement vers l'avant. J'éprouvais une sensation, comme si on me saisissait le sternum sauf que, bien sûr, je n'avais personne. Pourtant, je pouvais sentir l'attraction comme si elle m'attirait à travers la pièce. Avant même de m'en rendre compte, j'étais à la fenêtre et, en un instant, l'océan vaste et scintillant s'étendait devant moi. Le soleil était bas dans le ciel, traçant un chemin doré sur l'eau qui semblait mener directement à moi. Je filais sur ce chemin, une bouffée d'euphorie m'envahit tandis que je m'élançais en avant, le mouvement si pur, si libérateur, qu'il semblait l'essence même du bonheur. Mais alors, une pensée fugace m'envahit ou une pensée de scepticisme. Attends une seconde, tout cela est trop parfait, trop beau. C'est irréel. Est-ce que je pourrais rêver? Les gens rêvent qu'ils volent, n'est-ce pas? La question persista, un moment de doute. Mais avant que je puisse la remettre en question davantage, une voix me répondit. Elle était profonde, résonnante et puissante, emplissant l'espace autour de moi d'une certitude tranquille. Plus réelle que tout ce qui se trouve là-bas. La voix n'avait pas besoin de s'expliquer davantage, mais je comprenais. Là-bas, ne se résumait pas seulement à la maison ou à l'endroit que je venais de quitter, mais à tout ce qui était venu avant, à tout ce qui était lié à la vie que j'avais vécue en tant que Louisa. Et alors que cette prise de conscience s'installait, je me disais, c'est vrai. C'est plus réel que tout ce qui se passait là-bas. Ce fut comme un moment de pure clarté, une reconnaissance que cet espace, ce sentiment, était quelque chose de plus vrai que tout ce que j'avais jamais connu. Plus je me rapprochais du soleil, plus il devenait grand. Il semblait s'étendre sous mes yeux jusqu'à ce que je puisse même commencer à discerner des motifs complexes dansant sur sa surface. Une pensée me traversa l'esprit, vais-je me vaporiser? Je m'en approche tellement, mais étonnamment, je n'éprouvais aucune peur. Au lieu de me désintégrer dans le néant, je traversais un filament fin, presque invisible, et entrais dans la lumière. La lumière m'entourait de tous côtés, si pure et englobante qu'elle semblait être la seule chose qui existait. Et pourtant, il n'était pas seulement autour de moi, il était aussi en moi. Je pouvais le sentir rayonner du plus profond de mon être. Ce n'était pas seulement de la chaleur extérieure, c'était aussi de la chaleur intérieure. Et puis, c'est devenu clair. Ce n'était pas seulement de la lumière.
C'était de l'amour. Un amour profond, sans limite, qui m'enveloppait complètement, et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de ne pas courir après l'amour, de ne pas me battre pour une miette d'affection fugace. Toute ma vie avait été une recherche constante, une tentative sans fin pour gagner ne serait-ce qu'un tout petit peu d'amour. Mais là, je ne le cherchais plus. J'en étais déjà saturé, trempé, comme si c'était l'air même que je respirais. C'était tout. C'était l'accomplissement ultime, la réponse à tous les désirs que j'avais jamais ressentis. Alors que cette prise de conscience m'envahissait, je pris conscience d'une autre présence, qui me berçait doucement, comme si j'étais un bébé. Dans mon esprit, je vis un être assis par terre, sa posture rappelant celle du Bouddha au serein, calme et plein de compassion. Cet être me tenait dans ses bras avec une infinie tendresse, me disant « Tu es tellement aimé, tu es tellement aimé ». Ce qui me frappa le plus profondément, c'est à quel point tout cela me semblait profondément personnel. Ce n'était pas seulement une effusion d'amour générique, un geste universel offert à quiconque passait par la lumière. Non, cet amour était pour moi, et il était intime, comme si cet être me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Il y avait un sentiment d'adoration écrasant, un amour conscient qui atteignait le cœur même de qui j'étais. J'avais l'impression d'avoir tout ce dont j'avais besoin. J'étais rempli à ras-bord de paix, d'amour et d'appartenance, et je ne voulais pas partir. Je voulais rester à cet endroit pour toujours, à jamais embrassé par cette chaleur et cet amour. Le temps perdait tout son sens. Je ne pouvais pas dire combien de temps j'étais là, aussi c'était des minutes ou des heures parce que le temps n'avait pas sa place dans cet espace. Mais alors, sans prévenir, cette présence aussi pleine d'amour et de sérénité ou parla à nouveau. Tu ne peux pas rester. Tu n'as pas fini. Et juste comme ça, tout devint noir. J'étais abasourdi, complètement déconcerté. Comment ça, je ne peux pas rester? Comment ça, je n'ai pas fini? Les mots n'avaient aucun sens. Je n'avais pas fini, je n'étais pas prêt à partir. J'ai crié, le cri de mon âme désespérée, à vif. Non, ai-je crié, de toutes mes forces. Ce sentiment était comme une crise de colère d'enfant, une de ces crises de colère désespérées et primitives que je faisais quand j'étais petite, quand j'avais besoin d'être entendue. Le genre de crise qui ne laissait aucune place à l'ignorance. Je voulais la combattre, résister, même si je n'avais pas de corps pour donner des coups de pied ou de poing. Mais avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, tout s'est évanoui dans l'obscurité. Il n'y avait aucune échappatoire, aucun moyen de m'accrocher à la lumière ou à l'amour. Tout avait disparu, et tout ce que je pouvais faire était de ressentir le poids de cette absence. Dans l'obscurité, j'ai senti une chute soudaine et, pour la première fois, la peur m'a saisi. La sensation de tomber était différente de tout ce que j'avais connu jusqu'alors, effrayante, désorientante. Je n'avais aucune idée de la hauteur de ma chute, ni de ce qui m'attendait en bas. C'était un inconnu terrifiant. Alors que je continuais à tomber, de petits bonhommes allumettes ont commencé à apparaître, clignotant comme des croquis à la craie sur fond d'obscurité. L'un des personnages a lentement commencé à se rapprocher et, ce faisant, quelque chose d'étrange s'est produit. La tête du bonhomme allumette, autrefois un simple cercle, a commencé à se remplir, à devenir solide, comme s'il s'agissait d'une assiette de dîner qui se mettait au point. Le personnage a parlé, sa voix lointaine mais claire. Combien de doigts? Quel est ton nom? Au début, je n'ai pas compris. Mais petit à petit, j'ai compris que la silhouette me parlait. Je me suis souvenu du monde. Je me suis souvenu de qui j'étais. La réalité a commencé à revenir, et avec elle est venu un flot de sensations familières. Les bonhommes allumettes n'étaient plus de simples personnages, ils se sont transformés en visages de la foule autour de moi. Le visage du barman était le plus proche de moi, et j'ai réalisé que j'étais de retour dans mon corps, de retour dans le monde physique et dur. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Je suis de retour dans la marionnette de viande, ai-je pensé amèrement, tout est manuel maintenant. C'était comme si j'étais revenu dans une mémoire rigide de la vie, un monde où tout fonctionnait selon les lois de la biologie, de la physique et du temps.
Et j'avais l'impression que c'était une blague, comme si j'étais obligé de retourner à la même routine ennuyeuse. Vous vous moquez de moi, ai-je pensé. Je ne vais pas retourner à cette chanson et à cette danse. Pas question. J'étais allongé sur le sol, entouré de gens, un mur de visages se refermant de tous côtés. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y avait de l'eau tout autour de moi, qui m'éclaboussait, et je pensais comme dans les films qu'on m'avait jeté de l'eau pour me ramener à la vie. Mais ensuite, j'ai réalisé que ce n'était pas de l'eau. C'était de la sueur qui avait coulé de moi quand j'avais repris connaissance. La réalité m'a frappé de plein fouet, je n'étais plus dans un espace paisible et éternel. J'étais là, dans mon corps, dans le chaos. Le barman, j'ai appris qu'il m'avait pratiqué un massage cardiaque pendant tout ce temps. J'avais bu 7 gorgées de boisson, je me suis retourné et j'ai été instantanément pris d'une crise d'épilepsie. Mon corps s'était mis à convulser, à se contracter de manière incontrôlable, puis j'avais fait un arrêt cardiaque. Le barman ne s'était jamais arrêté. Malgré le fait qu'il se répétait sans cesse que le massage cardiaque ne marche pas, il continuait. Mon rendez-vous, qui regardait en état de choc, avait supposé que j'étais parti. Il pensait que cela faisait trop longtemps, assez longtemps pour que je sois devenu gris, cendré, complètement méconnaissable. Pour lui, je ressemblais à un cadavre. Il avait dit au barman, « Vous savez, elle est partie. Couvrez-la. Arrêtez. Elle est partie. » Mais le barman n'a pas abandonné. Il ne s'est pas arrêté. Et parce qu'il ne l'a pas fait, j'étais de retour en vie à nouveau, même si j'avais du mal à y croire. Il est toujours difficile d'admettre que je ne l'ai jamais remercié, lui, le barman qui m'avait sauvé la vie. Nous sommes tous montés ensemble à l'étage et je me souviens avoir pensé, pourquoi montons-nous les escaliers? Mais je les ai suivis. Nous nous sommes assis dehors sur un banc à Greenwich Village, dos au mur, en train de réfléchir à tout ce qui venait de se passer. Le barman s'est approché en premier, s'adressant à mon rendez-vous, puis s'est tourné vers moi. Ces mots ont dissipé le brouillard dans mon esprit, « Tu sais, tu es parti depuis longtemps. On pensait que tu ne reviendrais pas. » Dans mon esprit de jeune fille de 22 ans, j'ai rapidement reconstitué les choses. Il m'avait fait du bouche à bouche. Et tout ce à quoi je pouvais penser à ce moment-là était, « Burke, il doit avoir la trentaine. » C'est tellement dégoûtant. Je suis tellement gêné. Alors, j'ai haussé les épaules et j'ai dit rapidement, mal à l'aise, « Ouais, c'est super. » J'ai allumé une cigarette, faisant semblant d'être cool, mais au fond, j'étais horrifié par toute cette situation. Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai pleinement compris ce qu'il avait fait pour moi, qu'il m'avait littéralement tout donné, ma vie, mon avenir, mon fils, tout ce qui allait suivre. Mais à l'époque, j'étais trop occupé à essayer de maintenir une façade de coolitude pour reconnaître la gravité de ce qui venait de se passer. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que l'ambulance était là pour moi, ce qui signifiait que j'allais être emmené à l'hôpital. Mes parents allaient découvrir ce qui s'était passé, et c'était un cauchemar que je n'étais pas prêt à affronter. L'idée qu'ils découvrent que j'avais pris de la cocaïne et que j'avais fait un arrêt cardiaque était terrifiante. Je me suis tourné vers mon rendez-vous et je l'ai supplié, « S'il te plaît, ne m'oblige pas à aller à l'hôpital. S'il te plaît. » Sans hésitation, il m'a pris la main et nous nous sommes précipités vers le taxi le plus proche. Je me souviens qu'il a dit d'un ton pressant au chauffeur, « Conduis. » C'était comme si j'avais besoin de m'échapper, de me cacher des conséquences de ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, je me suis réveillée couverte d'ecchymose, la nuque enflée et le sternum douloureux à cause de la force de la réanimation cardio-pulmonaire. J'ai parlé à ma colocataire de ce qui s'était passé et elle m'a demandé, « Alors, est-ce que tu penses que cette figure parentale qui te tenait dans tes bras, dont tu as parlé, était ce Dieu ?» À ce moment-là, j'ai su que c'était le cas. Mais je ne pouvais pas me résoudre à y aller, à le reconnaître pleinement. J'ai réfléchi à ce que cela signifiait. Si c'était vrai, si j'avais vraiment vécu quelque chose qui se rapprochait de l'amour de Dieu, cela signifiait que tout ce que les gens avaient dit sur l'amour de Dieu était vrai.
Et cela signifiait que je devais faire face à la réalité de l'Église, du monde chrétien tout entier. Je devais aller à l'église, m'asseoir sur les bancs avec une Bible dans les mains, parler à des filles sages et débraillées. C'était comme une scène de film, une vie que je ne pouvais pas imaginer. J'avais cette vision de moi-même, talons hauts, mini-jupe, Studio 54, tout ça. Pas question. Je ne pouvais pas abandonner cette vie. Je ne pouvais pas devenir une de ces filles sages et sages. Cela me semblait être la contradiction ultime. J'ai donc repoussé cette idée. Je ne vais plus à l'église, me suis-je dit. Je vais continuer à faire les choses à ma façon. J'ai donc essayé d'ignorer le sentiment indéniable d'avoir touché quelque chose de divin, quelque chose de plus profond que moi-même. C'est la décision que j'ai prise. Il ne s'agissait pas de nier ce que j'avais vécu, mais de m'accrocher à la vie que je connaissais, à l'identité que j'avais construite. Je ne pouvais pas défaire qui j'étais. Cela ressemblait davantage à une déclaration, c'est moi. C'est ce que je crois. Si je reconnaissais que ce que j'avais vécu était réel, je devrais tout recommencer à zéro, et je n'étais pas prête à le faire. J'ai donc raconté à quelques personnes ce qui s'était passé, en présentant cela comme une hallucination sauvage et vive. Je l'ai balayé et l'ai enfoui au plus profond de moi-même, essayant d'oublier. Mais peu importe à quel point j'essayais de les réprimer, les souvenirs ne s'effaçaient pas. Chaque fois que je laissais mon esprit vagabonder, je me souvenais encore très bien du survol de l'océan, de cette sensation de liberté, d'être complètement libéré. J'entendais encore la voix qui disait, plus réel que tout ce que j'avais là-bas. Je ressentais ce sentiment d'amour écrasant, la paix que j'avais ressentie. Mais je ne voulais pas l'accepter comme réel. Je me disais, bon, peut-être que ce n'était pas réel. Peut-être que c'était juste le résultat d'une overdose de cocaïne, mon cerveau privé d'oxygène, coupant tout sauf la dernière étincelle d'énergie. Je me suis convaincu que le sentiment d'amour n'était qu'une dernière impulsion neuronale, un phénomène cérébral alors que j'étais à la limite de la vie et de la mort. J'ai donc caché cette expérience dans les recoins de mon esprit, me persuadant que c'était juste quelque chose à ignorer et à dépasser. Les années ont passé, et l'histoire est devenue juste cela ou une histoire. Rien d'extraordinaire ne s'est produit, et j'ai continué à vivre ma vie d'une manière qui n'a fait que renforcer le récit que je m'étais créé. Mon alcoolisme s'est aggravé et mon comportement est devenu plus erratique. J'ai quitté mon poste d'enseignant, non pas parce que j'avais une grande vocation créative, mais parce que cela interférait avec ma consommation d'alcool. Je me suis encore plus éloigné de tout ce qui pouvait me rattacher à une vie normale. J'ai acheté une cabane en rondin au milieu de nulle part, dans le comté non constitué en municipalité de Thurston. J'ai travaillé comme barista et j'ai passé mes nuits à faire la fête avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, vivant une vie que je n'avais pas dépassée, malgré mon âge. À 34 ans, j'étais toujours dans un état constant d'arrêt du développement, m'accrochant à un style de vie sans but et sans plan d'avenir. Un soir, je suis allé à une fête et j'étais tellement saoul que mes amis ont dû me confisquer mes clés et m'ont mis dans la maison d'un inconnu. Mais je n'étais pas prêt à admettre ma défaite. J'ai retrouvé mes clés, je me suis faufilé dehors et j'ai réussi à retourner à ma voiture. J'étais complètement ivre, mais j'ai quand même conduit. Lorsque j'ai atteint un tronçon de route qui se rétrécissait pour passer au-dessus d'une voie ferrée, je m'en suis moqué. Tout n'était qu'un flou de signes réfléchissants, ma vision s'éclairait et s'évanouissait. Je pensais que ce qui se passerait ne m'importait plus. À 130 km/h, j'ai traversé l'intersection à toute allure, en direction du milieu, sans réfléchir. Miraculeusement, j'ai réussi à passer. Je suis retourné à ma cabine, je suis sorti de la voiture en titubant et je me suis appuyé contre la portière, les yeux rivés sur la nuit étoilée. À ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment de fierté tordue. Je suis un tel dur à cuire quand je conduis en état d'ivresse, je pensais que cela me rendait invincible. C'était un sentiment d'euphorie en soi ou me sentir intouchable, même si je savais au fond de moi que je perdais le contrôle. Au moment où j'ai eu cette pensée, quelque chose d'étrange s'est produit. C'était comme si un éclair jaillissait des étoiles, me traversait et ressortait par mes pieds. C'était une vague de clarté,
une connaissance profonde qui résonnait dans chaque partie de moi. Le message était clair, c'est la dernière fois que je peux vous aider, et vous savez distinguer le bien du mal. Mon moi ivre et brumeux n'a pas réussi à le comprendre et j'ai marmonné, qu'est-ce que c'était? Mais même dans ce brouillard, je ressentais une pointe de culpabilité. Je savais, au fond de moi, qu'on m'avait donné d'innombrables chances et que ce que je faisais vivre dans un esprit de défi imprudent était mal. Mais cette certitude m'est restée. C'était comme si elle s'était implantée au plus profond de mon être et que, malgré tous mes efforts pour l'ignorer, elle ne disparaissait pas. C'était la vérité. Le genre de vérité que je ne pouvais pas rejeter, malgré tous mes efforts. J'ai continué à boire, mais les mots résonnaient dans ma tête, tu sais distinguer le bien du mal, et c'est la dernière fois que je t'aiderai. Pour la première fois, j'ai reconnu la présence de quelque chose, ou de quelqu'un, qui m'avait guidé ou qui m'avait aidé, même si je ne m'en étais pas rendu compte. C'était comme s'il y avait eu une main invisible qui me soutenait malgré mes choix autodestructeurs. Il a fallu attendre encore un mois avant que je me rende à ma première réunion des AA, le 29 janvier 1995. Ce moment a été un tournant, et je n'ai plus jamais bu depuis. Ma vie a été complètement différente. La personne que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qui a vécu cette expérience de mort imminente il y a 40 ans. Bien sûr, c'est en partie dû au passage du temps, mais je crois que si j'avais continué à vivre sans but ni direction, je n'aurais fini que comme un pilier de bar épuisé. Une grande partie de ma transformation est due au AA, j'ai écouté la sagesse des anciens, j'ai participé à des réunions et j'ai appris de ceux qui ont suivi le même chemin que moi. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne peut pas être expliqué simplement par la pensée. Je sais que Dieu est réel. Ce n'est pas seulement une croyance, c'est une connaissance profonde et indéniable qui transcende la logique. J'ai fini par comprendre que Dieu n'est pas quelque chose de séparé, quelque chose d'extérieur à nous. Dieu est l'énergie qui circule dans tous les arbres, la chaise sur laquelle je suis assis, l'air même que nous respirons. C'est une fusion d'amour et d'intelligence, les deux faces d'une même pièce. Je ne personnifie pas Dieu comme une figure lointaine dans le ciel. Il n'est pas utile d'imaginer Dieu comme un homme assis sur un trône, donnant des ordres. Dieu est partout, en tout. Je crois que mon ange, mon guide, est simplement un canal pour Dieu, et que je peux moi aussi être un canal pour cette même présence divine. C'est une pierre de touche à laquelle je peux toujours revenir. Mon but, mon travail dans cette vie, est de laisser chaque personne que je rencontre un peu plus heureuse, un peu plus légère qu'elle ne l'était auparavant. Que ce soit par le travail ou par une simple interaction, je m'efforce d'avoir un impact positif. Lorsque j'interagis avec quelqu'un en tête-à-tête, je prends toujours un moment pour me connecter avec lui, partager un rire, l'écouter et le considérer comme un être humain. Et même lorsque je croise des gens dans la rue ou à l'aéroport, je ressens cette même étincelle de connexion. Parfois, je me sens dépassé comme si je ne pouvais pas sourire à tout le monde, mais je me rappelle ensuite que ces petits échanges comptent. Qu'il s'agisse d'un regard, d'un sourire ou d'un mot gentil, j'envoie de la bonne énergie, et c'est mon travail. Je fais ma part pour répandre cet amour, une personne à la fois. Être humain est incroyablement difficile. Vivre dans cette marionnette de chair, ce corps physique peut donner l'impression que nous sommes pris dans un va-et-vient constant, rebondissant entre ces vérités supérieures et les limites brutes de notre nature humaine. Il est difficile de s'orienter dans cette existence, surtout quand on a l'impression d'essayer de donner un sens à des signaux contradictoires, non seulement de notre part, mais aussi de la part du monde qui nous entoure. Parfois, on a l'impression que nous ne sommes pas en phase les uns avec les autres, que nous ratons constamment la cible. L'obscurité qui règne dans le monde peut rendre la situation encore plus difficile. J'ai l'impression que la haine engendre plus de haine, un cercle vicieux qui s'enfonce de plus en plus profondément dans la négativité. Mais en même temps, je sais que nous, en tant qu'individus, avons le pouvoir de changer cela. Le libre arbitre est puissant, c'est l'un des plus grands cadeaux et défis auxquels nous sommes confrontés. Le choix d'aimer ou de haïr est entre nos mains, et aussi difficile que cela puisse être, nous savons, au fond de nous, ce qui est juste. Nous savons que la haine ne mène qu'à la destruction, et que la seule façon d'avancer,
en tant qu'individu et en tant qu'espèce, est l'amour. J'aurais pu mettre fin à mes jours il y a des années, dans des moments d'autodestruction imprudente, mais on m'a donné le choix, je pouvais choisir de vivre, choisir d'aller de l'avant. Et donc, nous avons tous ce choix. En tant qu'être humain, nous sommes confrontés à des conflits majeurs, mais au cœur de tout cela se trouve une vérité universelle, nous recherchons tous l'amour, même si nous ne le reconnaissons pas toujours. Nous pouvons agir par peur, par colère ou par ignorance, mais au fond, l'amour est ce que nous sommes censés incarner. Martin Luther King Jr. a parfaitement exprimé cette idée lorsqu'il a déclaré « La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour peut le faire ». Notre instinct de survie nous pousse souvent à riposter, à nous défendre par la force. C'est une logique ancrée dans la peur et la protection, mais Jésus, Gandhi et Mandela, ces hommes, nous ont montré une autre voie. Ils ont compris que répondre avec amour, même face à la violence ou à la haine, est le seul moyen de vraiment changer le monde. En aimant, nous pouvons remettre en question les torts qui nous ont été causés et montrer aux autres que l'amour est la solution. Ce n'est pas facile. Cela va à l'encontre de beaucoup de nos réactions instinctives, mais c'est le moyen de guérir, tant au niveau personnel que pour le monde en général.